بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 17 sur le cours du calcul des probabilités, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer notre petite paragraphe sur l'espérance mathématique, la variance et l'écart type. L'exemple numéro 2. Un grossiste estime que la demande en tonnes de denrées périssables يعني التغذية التالفة أو التي ستفسد est une variable aléatoire X de loi. Bon, comme vous voyez ici le tableau, ici vous avez K qui prend les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ici P, la probabilité de X est égale à K. Ici vous avez 0,05. Ici 0,15. Ici 0,2, 0,35, 0,15, 0,1. Petit 1. Calculer la demande moyenne. Petit 2. Calculer la variance de la variable aléatoire grand X. Petit 3. Calculer la probabilité que la demande moyenne soit petit a inférieur ou égal à 2 tonnes, petit b supérieur ou égal à 1 tonne et inférieur ou égal à 3 tonnes. Petit c strictement supérieur à 2 tonnes. Quatrième question, le stock du grossiste est de 3 tonnes. Le stock du grossiste est de 3 tonnes. Il gagne 5000 dirhams par tonne vendue et perd 2000 dirhams par tonne invendue. En note grand Y, la variable aléatoire discrète représentant son bénéfice ou sa perte. Petit 1, exprimer grand Y en fonction de X. Petit 2, calculer l'espérance de la variable aléatoire grand Y et la variance de la variable aléatoire grand Y. Passons maintenant à la réponse. Donc je vais écrire ici réponse. Et on commence par la première question, petit 1. Calculons la demande moyenne ou tout simplement l'espérance mathématique de la variable aléatoire X. L'espérance mathématique de la variable aléatoire X, c'est la somme des cas variant de 0 jusqu'à 5, ici, d'après le tableau qu'on a vu, de PK fois K, qui est égal à 0,05 fois 0. La moyenne arithmétique dans une série statistique. Donc plus 0,5. Qui a la probabilité joue le rôle de fréquence. Puis plus 0,2 fois 2. Plus 0,35, ça c'est 3, 0,35 fois 3, plus 0,15 fois 4, plus le dernier produit, 0,1 fois 5. Donc ça donne 0,15. 0,15 fois 1 c'est 0,15 plus 0,2 fois 2 c'est 0,4 plus 0,35 fois 3 c'est 1,05 plus 0,6. 0,15 fois 4 c'est 0,6 plus 0,1 fois 5 c'est 0,5. Et cette somme donne exactement 2,7. Donc on a trouvé la moyenne de la demande. C'est 2,5 tonnes.
Petit 2. Calculons la variance de x. Calculons la variance de x. Et on applique bien sûr la propriété qu'on a déjà vue. La variance de x, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. C'est mieux comme ça, c'est plus simple. On a la variance de grand X, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. L'espérance de x au carré, c'est la somme des k variant de 0 jusqu'à 5 de pk fois k au carré moins 2,7 au carré. Ici 2,7, c'est pas 2,5, 2,7. Voilà. Ceci est égal, parce qu'il y a beaucoup de termes, donc c'est 0,05 fois 0 au carré plus 0,15 fois 1 au carré plus 0,2 fois 2 au carré plus 0,35 fois 3 au carré plus 0,15 fois 4 au carré plus 0,1 fois 5 au carré moins 7,29. 7,29 c'est 2,7 au carré. Ceci est égal à 8,05 moins 7,29. Et cette différence donne 0,76. Donc la variance de grand X, c'est 0,76. Petit 3, calculons la probabilité que grand X est inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire la demande de ce grossiste est inférieure à 2 tonnes. Hein? La demande inférieure à 2 tonnes. Ou bien l'événement, la demande est inférieure à 2 tonnes. Donc, la probabilité de la demande qui est égale à 0 tonnes et la demande qui est égale à 1 tonne et puis la demande qui est égale à 2 tonnes. Le concept ديال P de X inférieur ou égal à 2 هو غادي نتكلموا عليه في هذا الباراغراف اللي غتجي من بعد. وهذه فرصه يعني نتعاملوا معاه واخا مازال ما عرفنا. دابا نشوفوا هذه المساله في واحد الفقره غتجي من بعد. ما كاينلاش نقول لكم لو تيتر ديال هذيك لا باراغراف حتى توصل. Donc, pour calculer la probabilité de x inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire la demande est inférieure ou égale à 2 tonnes, de la probabilité de x est égale à 0, c'est-à-dire la demande est égale à 0 tonnes, plus la probabilité de la demande est égale à 1 tonne, ou bien 1 tonne, alors qu'il y a 9 tableaux, plus la probabilité que la demande est égale à 2 tonnes. Donc x est égal, ici P de x égale à 1. P de grand X égale à 1. Ici P de grand X égale à 2. Voilà, pas de tarikha. Bon, d'après le tableau, P de x est égal à 0, c'est 0,05. C'est-à-dire la probabilité d'Iena. Plus la probabilité de grand X est égale à 1, c'est 0,15. Ou la dernière, égale. Donc c'est plus 0,2. Si on somme ces probabilités, ça donne 0,7 ou bien 0,70. Donc il y a la probabilité que la demande qui est inférieure ou égale à 2 tonnes, c'est 70%. Maintenant on va calculons la probabilité que la demande est comprise entre 1 tonne
et 3 tonnes. Donc, غادي ناخذ les probabilités ديال x est égal à 1, la probabilité de x est égale à 2 et la probabilité de x est égale à 3. كاع هادو داخلين في هاد la condition. Probabilité que x compris entre 1 et 3. Donc c'est la probabilité de x égale à 1, c'est-à-dire le grossiste, il a demandé 1 tonne ديال les denrées périssables ديال التغذية التالفة أو الفاسدة. P de x égale à 2 plus P de x est égal à 3. Donc ça donne 0,15 plus 0,2. هذا الريزلtat là كلهم كاين في الطابلو ديال la loi de probabilité de grand X. فكرتي لا الصوم الاولى سي با 0,70. نسيت ونقلت الاخرى اللي تحت منها هي 0,4. je m'excuse. ou bien 0,40. donc c'est 40%. الاخرى هي اللي فيها 0,70 ou bien 0,7. كنت نشوف الريزولتا ديال لا somme ونقلت الاخرى ما نقلتش الصحيحه. Maintenant on passe à la question suivante. On va calculer la probabilité que la demande elle est supérieure strictement à 1 tonne. La probabilité que x supérieur strictement à 1 tonne est égale à 1 moins la probabilité que x est inférieur ou égal à 2 tonnes. En utilisant bien sûr l'événement contraire. L'événement contraire de x supérieur à 2, c'est l'événement x inférieur ou égal à 2. Donc cela donne 1 moins 0,4 qui est égal à 0,6. Maintenant, on va exprimer la variable aléatoire grand Y en fonction de la variable aléatoire grand X. Bon, la variable grand Y, ça représente le bénéfice ou la perte du grossiste en fonction de la demande. Donc, je vais écrire ça. La variable grand Y représente le bénéfice ou la perte, c'est-à-dire le gain algébrique ou la perte du grossiste en fonction de la demande. En fonction de la demande. Bon, ici, le stock, c'est de 3 tonnes. Donc, le bénéfice ou la perte dépendra de la différence entre la demande et le stock. Donc, je vais écrire cette phrase. Comme vous voyez, je viens d'écrire ici, le stock est de 3 tonnes. Le bénéfice ou la perte dépendra de la différence entre la demande et le stock. Donc, grand Y est égal à 5 fois la demande, ou bien 5000 fois la demande. On va écrire 5. On va écrire en 1000 dirhams. 5 fois la demande moins 2 fois le stock. Y en 1000 dirhams. نحسبوا هنا 1000 dirhams. بحال كانت Y est égal à 7, donc c'est 7000 dirhams. إلا كان Y est égal à 10, c'est-à-dire 10 fois 1000 dirhams. C'est-à-dire grand Y est égal à 5 fois la demande, c'est grand X, donc 5 grand X, moins 2 fois le stock c'est 3 tonnes. Donc Y est égal à 5x
moins 6. Et on a écrit y en fonction de x. Par exemple, il a une tonne. Donc 5 fois une tonne c'est 5. Moins 6, ça donne moins 1. Donc il a perdu 1000 dirhams. Si x par exemple est égal à 3, 5 fois 3 c'est 15. Et 15 moins 6, bien sûr c'est 9. Donc le grossiste a gagné 9000 dirhams. Elle dit à la relation entre y et x. Maintenant, on va calculer l'espérance de la variable aléatoire grand Y et la variance de grand Y. On a l'espérance de grand Y, d'après la définition, c'est la somme des cas variant de 0 jusqu'à 5 fois PK, la probabilité PK, fois petit yk, qui est égal à P0 fois Y0 plus P1 fois Y1 plus jusqu'à P5 Y5 qui est égal à P0 fois Y0, c'est 5 fois X0 moins 6 plus P1 P1 fois 5x1 moins 6 d'après la relation qu'on a déjà démontrée plus jusqu'à P5 facteur de 5x5 moins 6 qui est égal, et je vais bien sûr développer chaque produit, et ça donne 5 fois la somme des cas variant de 0 jusqu'à 5 de xk de pkxk, oui, de pkxk moins 6 facteur de P0 plus P1 plus jusqu'à P5. Et vous savez que la somme de ces probabilités, ça donne 1. Donc ça donne 5 fois. Et encore ici, la somme des cas variant de 0 jusqu'à 5 de PKXK, ce n'est que l'espérance de x, de grand X. Moins 6 fois 1. Donc ça donne 5 fois l'espérance de x, moins 6. Donc l'espérance de y, c'est 5 fois l'espérance de x, moins 6. Et on a déjà calculé l'espérance de x. Donc je vais remplacer l'espérance de x par sa valeur. Donc 5 fois, je crois, 2,7 qu'on a déjà calculé, moins 6. Et 5 fois 2,7 moins 6, ça donne 7,5. Voilà, ça c'est le résultat de, bien sûr, l'espérance mathématique de la variable aléatoire grand Y. Maintenant, on passe à la variance de grand Y. C'est l'espérance de Y au carré moins l'espérance de Y, le tout au carré, qui est égal la somme des cas variant de 0 jusqu'à 5 de PK fois YK, c'est 5xk, ici c'est CK, moins 6. Le tout au carré, oui, c'est ça. Puis, l'espérance de Y, c'est déjà calculé. C'est 5 fois l'espérance de X. غادي نكتبها بهذه الطريقة من الأحسن باش نكتشفوا لا فورمule. Moins 6, le tout au carré. Et ceci donne la somme des cas variant de 0 jusqu'à 5 de PK.
5k, le t au carré, c'est 25k au carré. Moins 2 fois 5k fois 6, c'est-à-dire moins 60 k plus 36. Moins, ici, 5 fois l'espérance de x, donc je vais développer cette identité remarquable, ça donne moins 25 l'espérance de x au carré, puis plus 60 l'espérance de x, moins 36. J'ai changé les signes parce que on a les parenthèses qui sont précédées de signes moins. Donc ça donne, ici je peux faire sortir le 25, donc 25 fois la somme des k variant de 0 jusqu'à 5, de pk fois k au carré, moins 60 fois la somme des k variant de 0 jusqu'à 5, de pk fois k, plus 36 fois la somme des k variant de 0 jusqu'à 5 de pk, moins 25 l'espérance de grand X au carré, plus 60 fois l'espérance de X, moins 36. Donc ceci est égal à 25. La somme des k variant de 0 jusqu'à 5 de pk fois k au carré, c'est l'espérance de x au carré. Moins 60 fois l'espérance de x, parce que la somme des k variant de 0 jusqu'à 5 de pk fois k, c'est l'espérance de x. Plus 36, la somme des probabilités de pk de 0 jusqu'à 5, c'est 1. Moins 25 fois l'espérance de x au carré, le tout au carré. C'est ça. Plus 60 fois l'espérance de x, moins 36. Donc ici, on peut éliminer 36 et moins 36. Et moins 60 fois l'espérance de x avec plus 60 de l'espérance de x. Puis on peut factoriser par 25. 25 facteur de l'espérance de x au carré, moins l'espérance de x, le tout au carré. Et je ferme la parenthèse. Ça donne 25, ou bien 5 au carré. Et l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré, c'est la variance de x. Donc on vient de démontrer que la variance de y, c'est 5 au carré, ou bien 25 fois la variance de x. Donc كنتي تتعرف مثلا هذه لا فورمول بلا ما تدوز كاع من هذه المراحل. ولكن حنا درناهم باش نبينوا هذيك لا غولاسيون بيناتهم. حيت اصلا ما قريناهاش. Voilà. Maintenant, je peux remplacer. On a déjà, je crois, on a déjà calculé la variance de x. Donc, il suffit tout simplement de remplacer la variance de x par la valeur qu'on a déjà trouvée, c'est 0,76. Et ça donne 19. Et c'est terminé pour cet exercice. Donc, la variance de y, c'est 19. Deux autres cas, l'exercice suivant, exercice numéro 3. On lance simultanément, c'est-à-dire les deux dés à la fois, on lance simultanément deux dés à 6 faces, on appelle grand Z la variable aléatoire égale à la valeur absolue de la différence des numéros obtenus. Petit a, déterminer la loi de probabilité de grand Z. Petit b, calculer l'espérance mathématique de grand Z. Petit c, en déduire la variance et l'écart type de grand Z. Réponse. Et on commence par la première question, petit a. Déterminons la loi de probabilité de grand Z.
déterminant la loi de probabilité de grand Z, soit oméga l'univers des possibles, soit oméga l'univers des possibles. On a la situation suivante. Ici vous avez le premier dé, ici le résultat du deuxième dé. Premier dé, deuxième dé. Donc on va chercher le cardinal de oméga. Donc ici on a 6 choix possibles, ou bien 6 possibilités pour obtenir un numéro sur une face. Ici la même chose, 6 possibilités. Donc le cardinal de oméga, d'après bien sûr le principe multiplicatif du dénombrement, c'est 6 au carré qui est égal à 36. Et on a Z de oméga, ou bien l'image de oméga par l'application grand Z. Il peut prendre la valeur 0, il a le dé la face 1, le détenu la face 1. Donc 1 moins 1 c'est 0, la valeur absolue de 0 c'est 0. Il peut être 1 aussi comme différence, et la valeur absolue ça donne toujours 1. Puis 2, 3 مع 4, donc la face 3 مع la face 4, 3 moins 4 c'est moins 1, donc la valeur absolue de moins 1 c'est 1. Ou là il a 2 comme exemple, 2 مع 4, 2 moins 4 c'est moins 2, la valeur absolue de moins 2 c'est 2, donc tu vois 2. كاين 3 4 et 5, ما كايناش 6. علاش؟ لانه الا كان مثلا كاع عندنا لا فاس ديال لو دي الاول عطاتنا 1 ولا فاس ديال لو دي الثاني عطاتنا الماكسيموم اللي هو 6 moins 1 c'est 5, et 1 moins 5 et 1 moins 6 c'est moins 5, et la valeur absolue de moins 5 c'est 5. donc هادو هما les valeurs possibles 0 1 2 3 4 jusqu'à 5. donc maintenant on va calculer la probabilité de Z est égale à 0, la probabilité de Z est égale à 1, la probabilité de Z est égale à 2, et ainsi de suite باش نقادهم في الطابلو. C'est d'accord? La probabilité de Z est égale à 0. Calculons. P de Z est égal à 0. Bon, les possibilités de l'événement Z est égal à 0. Il me dit qu'on a face 1 et toujours la différence est égale à 0. Ou bien 2 مع 2 la différence est égale à 0, ou bien 3 مع 3 la différence est égale à 0, 4 مع 4 la différence est égale à 0, 5 مع 5 est égale, la différence est égale à 0, 6 مع 6, donc on a au total 6 possibilités d'obtenir 0. On a 6 possibilités d'obtenir 0. C'est un résultat qui donne 0. Bien 2, c'est un résultat qui donne 0. 6, c'est un résultat qui donne 0. Donc P de Z, le P de Z est égal à 0, la probabilité de Z est égale à 0, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc le nombre de cas favorables ici c'est 6, sur le nombre de cas possibles c'est 36. Donc, le premier résultat. Maintenant, on va calculer P de Z est égal à 1. Calculons. P de Z est égal à 1. Il me dit qu'on a la situation 1 avec 2. Le premier dé attend la face 1, ou le deuxième dé attend 2. Et 1 moins 2 c'est moins 1, la valeur absolue de moins 1 c'est 1. Il me dit qu'on a 2, 1. يمكن تكون تاني 2 3 يمكن تكون 3 2 puis 3 4 4 3
5, 6. 6, 5. Garde le résultat. تعطونا comme valeur de différence en valeur absolue est égale à 1. C'est d'accord? Donc il حسبنا وغادي نلقاو 10 possibilités. Donc P de Z est égal à 1 est égal à 10 sur 36. Maintenant P de Z est égal à 2. Calculons. P de Z est égal à 2. Peut-être qu'on a la possibilité 1, 3. 3, 1 aussi. 2, 4. 4, 2. Oui. Puis 4, 6. 6, 4. Toujours la différence en valeur absolue, ça donne 2. Donc il a حسبنا. Je vois combien de possibilités. Ici, 3, 5. 3, 5. 5, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 possibilités. Donc P de Z égale à 2. C'est 8 sur 36. On peut réduire ces nombres. باش نقدروا نفيريفيو فاسيلمون لا سوم ديال البروبابيليتي خصها تكون égale à 1 باش يكون خدمتنا صحيحه. Calculons P de Z est égal à 3. Les situations possibles, on a 1, 4, 4, 1, 2, 5, 5, 2, 3, 6, 6, 3. Donc la probabilité de Z est égale à 4. Probabilité de Z est égale à 4. Combien de cas favorables? 2, 4, 6. Donc Z est égal à 3, je m'excuse. Z est égal à 4. Donc c'est 6 sur 36. Donc on va passer où le P de Z est égal à 4. Calculons. P de Z est égal à 4. Pour 4, donc on a la situation 1, 5, 5, 1, puis 2, 6, 6, 2. Toujours la différence en valeur absolue donne 4. Donc 4 possibilités. P de Z égale à 4. On a 4 possibilités parmi sur 36. Maintenant, calculons la dernière probabilité, P de Z égale à 5. Donc, on a deux résultats possibles, 1, 6, et la différence donne 5, 6, 1, et la différence en valeur absolue donne 5. Donc, P de Z est égal à 5, est égal à 2 sur 36. Par suite, la loi de probabilité de X, la loi de probabilité de grand X, de la variable aléatoire grand X, et on dresse au tableau, on dit le résultat. Moi, les probabilités, bon, ici c'est XI. Ici, PI. 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donne-moi les valeurs. Donc 6 sur 36. Ici 10 sur 36. Ici 8 sur 36. Puis 6 sur 36. Puis 4 sur 36. Et finalement 2 sur 36. Nous la somme, vérifier la somme est égale à 1. 6 plus 10 c'est 16, plus 8 c'est 24, plus 6 c'est 30, plus 4 c'est 34, plus 2 c'est 36, sur 36 c'est 1. Donc le compte est bon. Deuxième question, on va calculer l'espérance de Z
et la variance de Z. Bon, on a l'espérance de Z, d'après la définition, c'est la somme des I variants de ici de 0 jusqu'à 5 de PI fois X est égal à XI, ou bien Z est égal à ZI. Grand Z est égal à petit ZI. C'est d'accord? Donc ça donne 6 sur 36 fois 0 plus 10 sur 36, ça c'est 10. 10 sur 36 fois 1 plus 8 sur 36 fois 2 plus 6 sur 36 fois 3 plus 4 sur 36 fois 4 plus 2 sur 36 fois 5. Bon, ça donne 70 sur 36. Je vérifie. Oui, 70 sur 36. Qui est égal aussi à 35 sur 18. Et si nous voulons une valeur approchée, c'est à peu près égal à 1,95. Donc l'espérance de Z, ou bien la valeur moyenne, c'est 1,95. Maintenant la variance de Z, et puis on va calculer l'écart type. Déduisons la variance de Z et l'écart type, ou bien sigma de Z. Bon, V de Z, d'après la propriété qu'on a déjà vue dans notre cours, ou bien formule de Koenig, c'est ça. Donc c'est l'espérance de Z au carré, moins l'espérance de Z, le tout au carré. Donc c'est la somme des PI fois ZI au carré, I variant de 0 jusqu'à 5, moins l'espérance de Z, c'est déjà calculé, c'est 35 sur 18. Je vais laisser 35 sur 18 au lieu d'utiliser 1,95. Bon, ça donne les résultats suivants. Donc 6 sur 36 fois 0 au carré. Ça, c'est 0 au carré. Plus 10 sur 36. Attends, je chauffe le tableau. Le résultat. Fois 1 au carré. Plus 8 sur 36 fois 2 au carré. Plus 6 sur 36 fois 3 au carré. Plus 4 sur 36 fois 4 au carré, plus 5, plutôt plus 2 sur 36 fois 5 au carré, moins 35 sur 18, le tout au carré, donc c'est 1225 sur 324. Donc la somme donne 210 sur 36 moins 1225 sur 324. Je rends les dénominateurs communs, ça donne 1890. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par 6. Non, c'est pas par 6, c'est par 9, je crois. Oui, c'est ça. Sur 324. Moins 1225 sur 324. Et ça donne 665 sur 324, qui est à peu près égal à 2,06. Ça, c'est la variance.
Et comme on a déjà dit, la variance est un outil pour calculer l'écart type. Par conséquent, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Par conséquent, sigma de z est égal à la racine carrée de la variance de z. C'est à peu près égal à la racine carrée de 2,06. Le calcul donne le résultat suivant. Je vais utiliser la calculatrice pour calculer ce résultat. Donc c'est à peu près égal à 1,44. Maintenant, nous continuons notre cours. On va parler de la fonction de répartition. Fonction de répartition. راه استعملنا في ليكزامبل نيميرو 2 واخا ما تكلمناش على سميتها حنا غادي نديرو لا ديفينيسيون نتكلموا عليها ديفينيسيون يعني تقدر تفهمها واخا ما تكلمنا كاع على لا فونكسيون دو ريبارتيسيون راه شفناه في هذاك المثال ديال لو غروسيست. Donc je vais écrire cette définition. Soit x, une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé fini oméga p, on appelle fonction de répartition de grand x, de la variable aléatoire grand x, la fonction f indice grand x définie par f indice grand x. Donc c'est une application qui définit de R vers l'intervalle 0,1 et qui a tout xi. On associe son image, c'est la probabilité de x inférieur ou égal à xi. C'est la probabilité de l'événement x inférieur à xi. Donc, l'image de xi par la fonction f indice grand x, c'est la probabilité d'avoir grand x inférieur ou égal à xi. Mais quand grand x est égal à xi, c'est la loi de probabilité. ولكن هنا عندنا inférieur ou égal. Donc je vais ajouter des remarques. Ou je vous mets des exemples. Remarques. Elle dit égal. يلا نكتبوا les remarques ديالنا. Remarque, première remarque, pour tout réel xi, la probabilité de l'événement x inférieur ou égal à xi est calculable. L'image de xi par une fonction de répartition grand F indice x est une cumulation des probabilités pour arriver à xi. بحال كي كنا شفنا l'effectif cumulé بالنسبة للstatistique. La fonction de répartition elle est définie sur R et non seulement sur l'ensemble x d'oméga, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire grand X. Maintenant, on ajoute la propriété suivante. Propriété. Et je vais écrire cette propriété. Quel que soit i appartenant à l'ensemble 1, 2 jusqu'à n, la probabilité de x de grand X est égale à xi, c'est f indice x de xi moins f indice x de xi moins 1. C'est-à-dire la probabilité de x inférieur ou égal à xi moins la probabilité de x inférieur à xi moins 1. Ici, xi moins 1. حنا غادي نشوفوا واحد اكزومبل اللي غادي يشرح لنا هادشي. Exemple d'application. نبداو بالاكزامبل الاول. Exemple d'application. On va voir le premier exemple qui va nous expliquer tout ça. On considère le tableau suivant donnant la probabilité d'une variable aléatoire grand X
Donc pour xi est égal à moins 3, la probabilité de x égale à xi c'est 1 sur 8. Pour x égale à 0, la probabilité de x est égale à 0 c'est 3 sur 8. Pour x est égal à xi est égal à 3, la probabilité de x est égale à 3 c'est 3 sur 8. Et pour xi est égal à 6, la probabilité de x est égale à 6 c'est 1 sur 8. Nous allons calculer fx de moins 3, fx de 0, fx de 3, fx de 6. وغادي تشوف بحال تنتعاملوا مع ليفيكتيف كومولي اللي كنا شفنا في العام اللي فات والعام اللي قبل منه، وحتى في تروازيام اني قرينا ليفيكتيف كومولي دون سيري ستاتيستيك. دونك نبداو ب f de x est égal à 3 ou bien fx de moins 3. On a fx moins 3 ما كاينتيش شي valeur x i inférieur à moins 3 غادي ناخذو moins 3. C'est la probabilité de grand x inférieur ou égal à moins 3. C'est 1 sur 8 d'après le tableau. كاين هنا في الطابلو. C'est 1 sur 8. كون كان شي valeur قل منها غادي ناخذوها معها. Donc c'est 1 sur 8. بحال كنا تنديرو بالeffectif cumulé. Maintenant fx de 0. Donc c'est la probabilité d'avoir grand x inférieur ou égal à 0. Il y a deux valeurs qui sont inférieures à 0. Qu'il y a moins 3 ou 0. Donc c'est la probabilité de x est égale à moins 3 plus la probabilité de x égale à 0. Et كيف لاحظتي راه استعملناها في داك التمرين ديال الجروسيست اللي تيجي بالتغذية الفاسدة. Donc la probabilité de x est égale à moins 3 c'est 1 sur 8 plus la probabilité de x est égale à 0 c'est 3 sur 8. Et 1 plus 3 c'est 4 sur 8. Après réduction c'est 1 demi. تلاحظ بنفس الطريقة اللي تنستعملو في l'effectif cumulé. Maintenant fx de 3. L'image de 3 par la fonction de répartition f indice x. Donc c'est la probabilité de x inférieur ou égal à 3. Donc c'est la probabilité de x est égale à moins 3. Donc moi les valeurs qui sont inférieures à 3 plus la probabilité de x égale à 0 plus la probabilité de x grand x est égal à 3. Et si on regarde le tableau, on trouve tous ces résultats. Donc c'est 1 sur 8 plus 3 sur 8 plus 3 sur 8. Donc ça donne 7 sur 8. Maintenant l'image de 6 par la fonction de répartition f indice x. C'est la probabilité d'avoir x inférieur ou égal à 6. Il y a la somme de toutes les probabilités, ça donne 1. C'est le statistique, l'effectif total. C'est d'accord? Maintenant, on va vérifier on va vérifier bien sûr la propriété précédente. Vérifions la propriété précédente. هذه اللي كتبنا دروك. précédente. غادي نشوفوا شي اكزامبل اللي غادي يوضحها لينا. Par exemple, la probabilité de x est égale à 0. On a في الطابلو à quoi est égale cette probabilité? C'est 3 sur 8. نجربوها بلا fonction de répartition. غادي نديرو f0 fx de 0 moins fx de moins 3. حيت راه moins 3 هو اللي قبل من 0. Donc ça donne 1 demi d'après les calculs اللي درنا moins 1 huitième qui est égal à 3 sur 8. C'est exactement la même valeur qu'on a au tableau. Et je vais m'arrêter là, on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée, il a été préparé par le professeur Latif Abidou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.